ça nous renvoie effectivement à l'applicabilité ou à l'inapplicabilité dans le cas d'espèce du principe de subsidiarité. Je rappelle juste que le principe de subsidiarité veut dire tout simplement que la Cour pénale internationale est une institution qui agit en dernier recours pour éviter l'impunité. Ce qui veut dire que la Cour est compétente que si et seulement si l'État qui devait normalement juger l'affaire ne veut pas ou ne peut pas juger. Mais en l'espèce, Maître Abdoulaye Saïf al-Islam avait été condamné. N'y a-t-il pas autorité de la chose jugée, comme on dit en droit? La Libye a organisé un procès parce que les Nations Unies avaient émis les ONG des réserves concernant la condamnation. Il n'en demeure pas moins que la logique de la souveraineté veut effectivement que le fonctionnement, en tout cas, la compétence des juridictions libyennes en l'espèce prime sur la justice internationale. En clair, ça veut dire que du moment où la Libye est capable d'organiser un procès, rien ne justifie aujourd'hui que la Libye puisse extrader Saïf al-Islam. La juridiction de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda, il est arrivé qu'ils dessaisissent les juridictions nationales des cas qui étaient en cours. Ce qui n'est pas prévu et n'est pas possible pour la CPI. Le droit veut effectivement que du moment où ils ont été condamnés, donc à leur absence, on puisse leur donner la possibilité d'avoir un procès en Libye où ils pourront exercer les droits de la défense de manière pleine et entière. Et pour l'instant, j'estime que la Cour pénale internationale devra attendre et se mettre hors jeu du moment où, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, la Libye démontrera sa capacité à juger les affaires qui, je le rappelle, ont eu lieu sur le territoire libyen. Est-ce que le fait qu'il y ait deux factions rivales en Libye aujourd'hui, est-ce que ce fait peut altérer le caractère souverain de l'État libyen? Non, ça n'enlève en rien le caractère souverain de l'État libyen, parce que du moment où l'État libyen est un État qui a une personnalité morale reconnue en tant que telle comme État au niveau, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies, le fait que l'État ait des difficultés internes, on peut le considérer comme étant un État peut-être défaillant, mais en aucun cas, cette instabilité, cet fractionnement du pouvoir n'affecte en rien la capacité et l'entièreté de l'entité étatique libyenne. Compte tenu des conditions dans lesquelles son père, Muammar Kadhafi, est décédé, comprenez-vous le silence de l'Union africaine ou d'autres organisations étatiques africaines sur ce sujet? C'est un silence qui est plutôt surprenant, mais qui me semble un peu compréhensible. C'est pas que je suis d'accord avec. Moi, je pense effectivement que du moment où il y a une mort d'homme, il y a à la fois un assassinat, mais effectivement, il n'y a aucune politique qui a été perpétrée. Il est de l'intérêt, effectivement, des nations, des États africains, que lorsqu'il y a des puissances qui interviennent sous couvert de résolutions onusiennes, on rappelle la résolution 1973 qui autorisait l'intervention en Libye, en aucun moment ne mettait dans son mandat au pouvoir d'arrêter, de tuer quelqu'un. Je pense que ce serait tout à leur honneur que les États africains exigent qu'une commission internationale soit faite dans les circonstances et que les individus qui ont donné des ordres, quel que soit leur niveau de responsabilité, puissent un jour s'expliquer devant un tribunal.